Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les talibans disent qu'au cours des 4 dernières années, ils ont publié officiellement 10 lois après leur approbation par leur chef. Parmi elles, la loi sur la promotion de la vertu et la prévention du vice, leur loi la plus stricte sur les comportements individuels. Le ministère de la Justice a préparé près de 200 documents légaux basés sur le Coran, la Sunna et la jurisprudence islamique. Youssouf Wafa, le gouverneur taliban de Balkh, lors d'une réunion avec le Conseil des oulémas des 9 provinces de la zone nord, a demandé aux oulémas de mettre en œuvre les décrets du chef des talibans. Youssouf Wafa a dit aux oulémas de prévenir la guerre idéologique et de protéger le régime. Le bureau du gouverneur a déclaré qu'il a été demandé aux oulémas de la zone nord de superviser les administrations publiques. L'Ouzbékistan et la Russie ont convenu de lancer la phase de développement de la ligne de gazoduc afghane Douhal-de-Shams, un projet qui relie l'Asie centrale au Pakistan via l'Afghanistan. Selon le Times, l'Asie centrale prévoit de réaliser une étude de faisabilité conjointe en 2025. Le coût du projet est estimé à environ 4,8 milliards de dollars. Les talibans ont annoncé le lancement d'un programme pour le logement des réfugiés à Jawzjan. Abdul Salam Hanifi, le chef adjoint de l'agriculture de ce groupe, a déclaré lors de la cérémonie d'inauguration de la ville des réfugiés qu'il est prévu de distribuer des parcelles de terrain à plus de 1500 familles et a indiqué que 2000 gérèbes de terre ont été attribués à ce projet pour y loger les rapatriés. L'Office allemand des migrations a annoncé qu'il réexaminera les dossiers d'asile de plus de 2000 réfugiés qui sont retournés dans leur pays. Ces dossiers, qui incluent également des réfugiés afghans, pourraient conduire à l'annulation de l'acceptation de leur demande d'asile. Selon le rapport de Deutsche Welle de novembre de l'année dernière à mars de cette année, plus de 2000 dossiers ont été constitués pour annuler le statut de réfugié des demandeurs d'asile. À la suite d'un accident de la route en Iran, 6 réfugiés afghans ont perdu la vie et au moins 4 autres ont été blessés. Cet accident s'est produit dans la province de Kerman et les autorités iraniennes ont décrit l'état de l'un des blessés comme « critique ». La raison de cet accident n'est pas encore claire. Concernant les tensions entre l'Inde et le Pakistan, l'agence de presse indienne NA a rapporté que les forces pakistanaises ont tiré avec des armes légères sur les positions indiennes dans la région de la ligne de contrôle. Selon les sources indiennes, les forces frontalières de ce pays ont également répondu aux tirs des Pakistanais. Jusqu'à présent, les responsables officiels des deux pays n'ont pas réagi et aucun rapport sur les pertes éventuelles n'a été publié. Par ailleurs, les États-Unis ont condamné l'attaque meurtrière au Cachemire. Ils ont déclaré que le département d'État américain n'a actuellement pas de position sur l'historique du Jammu et Cachemire. Comme l'ont clairement déclaré le président Trump et le secrétaire d'État, les États-Unis se tiennent aux côtés de l'Inde, s'opposent et condamnent fermement toutes les actions terroristes. Nous prions pour les victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous demandons que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice. La seule chose que je peux dire est que la situation évolue rapidement et que nous la surveillons attentivement. Pour le moment, nous n'avons pas pris de position sur la situation au Cachemire ou à Jammu. On the status of Kashmir or of Jammu either. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.